Mes amis me conseillent d'arrêter ma reconquête amoureuse, de tourner la page, de passer à autre chose, me refont le portrait en 4 couleurs de mon ex en me disant qu'effectivement je mérite mieux, que cette histoire n'avait aucune chance, etc., etc. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que je dois suivre ces raisonnements? Ou est-ce qu'il faut que je continue contre vents et marées et que j'écoute mon cœur? Voilà une question que vous vous posez très certainement parce que dans les premiers instants de votre séparation, vous vous êtes tourné vers vos amis, vous vous êtes tourné vers vos proches, vers des personnes dont l'objectif est de vous aider. La reconquête amoureuse, comme je le disais très récemment dans une autre vidéo, est quelque chose de fondamentalement inéquitable. Ce n'est pas moralement quelque chose d'acceptable pour les gens qui sont autour de vous. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est dans une situation d'échec. Vous savez que l'échec en France notamment est quelque chose d'extrêmement stigmatisé et que grosso modo, quand on rate quelque chose, quand on foire quelque chose, c'est qu'on n'est pas forcément super doué. Ça ne signifie pas qu'on s'est trompé de chemin, ça ne signifie pas qu'on est inadapté ou que la situation est inadaptée à nos capacités, ça signifie qu'on n'est pas bon. Regardez le système scolaire, un enfant qui est en situation d'échec, on le met dans le fond, le long du radiateur, en tout cas moi c'était comme ça à l'école, on le met pas au premier rang pour favoriser son attention et pour qu'il comprenne mieux les informations qu'on lui envoie. Il y a une vraie stigmatisation de tout ça. Les personnes qui sont autour de vous n'ont pas envie de vous laisser dans cette espèce de case de personnes qui ne réussit pas à faire ce qu'il ou elle entreprend, et bien évidemment on a envie de vous sortir de là. Alors c'est tout à leur honneur, mais il faut bien dire que vos amis, vos proches peuvent finalement devenir des ennemis de votre reconquête amoureuse. Pourquoi ? À cause du timing de leur visée. Ce sont des personnes qui cherchent votre bien-être immédiat. On veut vous voir aller bien maintenant. Quelque part, c'est normal. On veut pas vous voir vous enfiler des Xanax, allongé sur votre canapé avec votre pot de glace Ben & Jerry, vous enfiler ça devant des séries à l'eau de rose en train de pleurer. Clairement, je suis totalement d'accord avec eux. C'est absolument pas le but non plus. Vous l'avez compris avec tous les contenus mis en ligne sur JBM. On essaye vraiment de stimuler l'action et une prise de position extrêmement différente de celle de la victimisation. Il n'en est pas moins vrai que pour vos proches, vous êtes en état de détresse et on veut vous aider par tous les moyens possibles. Le souci, c'est que vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas nécessairement le temps ou les capacités d'analyse en matière de relations amoureuses, en matière de relations humaines, en matière de psychologie pour vous apporter les conseils et les méthodes à appliquer pour grandir. Je vous le disais, la visée est une visée à très court terme. On veut que vous alliez bien, que vous alliez mieux le plus vite possible. La reconquête amoureuse est quelque chose, une démarche qui s'inscrit dans le temps, qui demande des efforts. Si on parle de développement personnel, il est bien évident que les changements que vous allez mener ne vont pas prendre toute leur signification. Vous n'allez pas en prendre la pleine mesure en un claquement de doigts, en quelques minutes ou en quelques jours. On parle de quelque chose qui va marquer un individu, qui va vous permettre de créer une révolution individuelle de qui vous êtes et de changer votre mode de vie. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va demander des efforts, une vraie réflexion et de manger votre pain noir et de faire des efforts, du sang, de la sueur et des pleurs. Voilà l'expression qu'on utilise ici en Suède et c'est quelque chose qui colle parfaitement à la démarche que vous mettez en place. Le problème donc de vos amis, de vos proches, de vos parents, c'est que cette vision-là aura extrêmement du mal à être partagée. On va dépeindre un tableau extrêmement négatif de votre ex sans jamais évidemment faire preuve d'empathie. On va pas essayer de comprendre les raisons qui font que, on va pas essayer de vous remettre en question. On va finalement opter pour la logique clanique et on va supporter un conflit naissant allant jusqu'à vous faire penser que finalement vous étiez dans l'erreur depuis très longtemps. Alors le but n'est pas de savoir si on a raison, si on a tort vis-à-vis de la perception qu'on a de l'ex. Le but c'est que vous arriviez à une indépendance intellectuelle et sentimentale. Vous devez effectivement remettre en cause vos sentiments pour votre ex et vous demander est-ce que c'est bien la personne que j'aime? Est-ce que je veux vraiment aller au bout de la démarche? Est-ce que j'ai vraiment un avenir avec cette personne? Est-ce que je peux vraiment construire? Est-ce qu'elle me correspond?
est-ce que ces valeurs peuvent s'entretenir sur le long terme avec les miennes, etc., etc. Mais ces choses-là doivent émaner de votre propre jugement, de vos propres expériences, de vos propres changements. Ce ne sont pas vos proches qui peuvent vous influencer, tout comme je ne prétends pas vous influencer. Il n'existe pas de bon choix ou de mauvais choix, il existe uniquement votre choix, votre option, votre objectif. Mais ce qui est certain, c'est que pour arriver à formuler un objectif, il faut être libéré intellectuellement des influences et des poids qui vous entourent. L'autre chose qui est importante, c'est la notion de temps. Vos proches au début, évidemment, vous écoutent et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, vont vite vous faire comprendre qu'on en a un petit peu marre de votre histoire avec votre ex et que t'es bien gentil, mais il faut que tu sortes et que tu rencontres quelqu'un d'autre parce que... Voilà, tu nous fatigues. C'est quelque chose auquel j'ai eu affaire, évidemment, de manière personnelle, et c'est des histoires que je traite tous les jours. Tous les jours en coaching, on vient me dire, voilà, effectivement, les gens qui sont autour de moi me disent tous d'abandonner parce que je les gonfle, tout simplement. N'oubliez pas que les personnes qui sont en face de vous, quand elles rentrent du boulot, elles doivent préparer le poulet, elles doivent coucher les gosses. Il y a la série après qui commence à 9h, puis après, il faut aller se coucher pour recommencer ce cycle infernal. On a autre chose à penser que votre rupture, que votre reconquête, que vos sentiments. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc oui, vos amis, j'allais dire, voilà le lapsus révélateur, vos amis peuvent être les ennemis de votre reconquête amoureuse parce qu'ils n'ont pas le degré de compréhension, parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils n'ont pas l'intérêt nécessaire à placer dans cette relation amoureuse. Et c'est pour ça qu'un point de vue objectif est toujours bien plus précis et toujours bien plus utile. Et c'est pour ça que, à mes yeux, l'arme la plus efficace pour avancer dans une reconquête amoureuse est toujours le coaching. Je vous laisse réfléchir sur tout ça. Attention, le but n'est pas de créer un conflit avec vos proches. Bien évidemment, ils ont des choses à vous apporter. Ils peuvent vous changer les idées, vous permettre d'être dans une dynamique positive, mais ce n'est en aucun cas leur place, leur rôle de juger de ce que vous ressentez. Vous seul êtes face à la difficulté, vous seul avez ces sentiments très profonds et vous seul êtes juge de ce que vous voulez et pouvez faire. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous.